Comment investir en bourse, que ce soit en actions, ETF, fonds de placement, en 5 minutes par mois depuis la Suisse pour te créer un revenu passif et pour ta future liberté financière et celle de ta famille. C'est ce que je vais t'expliquer dans les 10 prochaines minutes. Et avant de commencer, je vais te montrer quelques résultats concrets que j'ai pu obtenir. Ici, on voit mes dividendes nets sur les 12 derniers mois. Donc on est vraiment en montant net. J'ai enlevé ce que je devais payer aux impôts et j'ai reçu 370 francs de manière totalement passive. C'est de l'argent qui a été versé sur mon compte en banque sans que je n'ai eu besoin de travailler. Et je sais déjà ce que tu es en train de te dire, c'est pas énorme, 370 francs par année. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde en fait l'évolution des dividendes au cours des 3 dernières années. C'est toujours en montant net. En fait, on voit que l'évolution est en constante croissance. Et ce qu'on observe même, c'est que de 2022 à 2023, j'ai quasiment fait x3, x2,5, alors que en 2023, j'ai consacré beaucoup moins d'argent à mes investissements. Ici, on voit les dépôts effectués, donc c'est l'argent que j'ai envoyé sur mon compte de courtage pour investir en bourse. En 2022, j'ai investi un peu plus de 16 000 francs en bourse. 2023, un petit peu moins de 3 000 francs et j'ai repris le rythme en 2024. Comment c'est possible qu'en 2023, j'ai investi moins d'argent, mais en termes de résultats, j'ai littéralement fait x2,5? Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai décuplé mes connaissances et compétences pour mieux investir. Ici, je te mets une capture d'écran sur les 6 derniers mois des revenus passifs que j'ai obtenus. On voit les dividendes qui ont été versés par Mastercard, Google, S&P Global. Peut-être que tu as déjà entendu parler en ETF du S&P 500, les 500 plus grosses entreprises américaines. Eh bien, S&P Global, c'est l'agence de notation qui donne justement ces notes. Maintenant, avant d'avoir ces résultats, ça n'a pas toujours été comme ça. Effectivement, le premier investissement que j'ai fait en bourse, c'était Crédit Suisse. Alors, on connaît tous la suite de cette entreprise. Tu vois ici, je t'ai partagé une capture d'écran que j'avais envoyée à l'époque, moins 94% sur mon investissement. Au début, quand je me suis lancé en 2019, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables quand j'ai commencé à investir. J'ai mis tous mes francs dans une seule action, j'ai pas du tout diversifié, que ce soit par secteur, par région, par monnaie. J'ai littéralement perdu tous mes francs. Je t'ai caché les montants, mais c'est plusieurs milliers de francs qui se sont envolés. J'ai fait ces erreurs au niveau d'investissement. Le courtier que j'ai choisi n'était pas du tout adapté. J'avais beaucoup trop de frais et je n'optimisais pas à ce niveau-là. Et au niveau de ma déclaration d'impôt, je ne savais pas comment faire et j'ai même payé à double sur certains dividendes et plus-values que j'ai eu. Donc j'ai vraiment fait toutes les erreurs possibles et j'ai même abandonné, baissé les bras pendant un certain temps parce que j'étais vraiment perdu depuis la Suisse. Je voyais beaucoup de tutoriels sur YouTube, de podcasts, de livres sur les finances personnelles qui me parlaient d'investissement en bourse sur le long terme et c'est ce que je souhaitais faire, mais je n'avais pas du tout les connaissances adaptées à la Suisse. Quel courtier, quelle fiscalité, comment on fait au niveau des lois, ce genre de choses, ça me submergeait, je ne savais pas comment faire et j'avais baissé les bras. Jusqu'à ce que je me reprenne et que je décide vraiment d'apprendre. Et c'est là, en 2023 et les précédentes années, que j'ai vraiment investi beaucoup de temps, d'énergie et d'argent pour me former, pour avoir des mentorats. J'avais des cours les dimanches matins avec une personne en appel Zoom pour vraiment apprendre. Voilà, c'est un petit peu les captures d'écran que je t'ai envoyées là. Aller sur les sites d'analyse, puis vraiment savoir quelle action acheter, pour quelles raisons, comment on décortique cette partie. Cette année, j'ai aussi fait 5 jours à Bruxelles pour un séminaire de finances personnelles, d'investissement. J'ai aussi fait 3 jours à Genève pour une partie investissement avec des intervenants qui parlaient de finances. J'ai lu plus d'une vingtaine de livres, voilà, assisté à des séminaires et c'est ce qui aujourd'hui me permet d'avoir ce genre de performance. Ici, je t'ai pris une capture d'écran de mon courtier en ligne, donc de avril 2022 à décembre 2024, au moment où j'enregistre cette vidéo. En vert, on voit le SPX. Le SPX, c'est l'abréviation du S&P 500. C'est ces fameuses 500 plus grosses entreprises américaines. Apple, Nvidia, Amazon, ce genre de choses. Et en bleu, c'est le U8, etc. C'est mon numéro de compte justement en ligne. Et en fait, on voit en termes de performance qu'au cours des 2 dernières années, j'ai fait mieux que le S&P 500. Il y a juste quelques mois ici où la tendance est inversée. Mais sur les 2 dernières années, j'ai vraiment appris à investir et accumuler assez d'expérience pour faire mieux que le S&P 500. À l'époque, je ne savais pas du tout comment faire. Par la suite, j'ai appris, j'ai même commencé à conseiller des amis, des proches, et l'année passée, en 2023, j'en ai carrément fait mon métier. Aujourd'hui, je suis vraiment conseiller financier et c'est mon rôle d'aider les Suisses à investir leurs francs en bourse. Du coup, pour quelles raisons choisir l'investissement en bourse? Finalement, ça va te demander très peu de temps. En 5-10 minutes par mois, tu peux mettre un investissement en place, une stratégie en place. Ça te demande peu de capital de départ. Comparé à l'immobilier où il y a une grosse barrière à l'entrée, il faut vraiment beaucoup d'argent. Là, avec 100-150 francs par mois, tu peux commencer à investir et ça peut avoir des résultats très intéressants sur le long terme.
et finalement tu peux commencer à investir avec peu de connaissances. Je te montre quelques solutions par la suite. Je te rassure, tu ne seras pas obligé de sélectionner vraiment des actions précises, donc tu peux vraiment acheter des paniers et avoir peu de connaissances puis acheter un tout en une fois. Avant ça, je te montre un petit peu le résultat que j'ai eu pour David et Julie. C'est des clients que j'ai eus. Alors, c'est des prénoms d'emprunt pour un souci de confidentialité. La problématique que faisaient face David et Julie, c'était principalement qu'ils avaient de l'épargne sur du coup un compte en banque, mais ils ne savaient pas du tout comment investir et ils étaient conscients que cette épargne se faisait ronger par l'inflation. D'ailleurs, ici, je t'ai mis une étude de la BCV qui montre que 100 000 francs laissés sur un compte en banque, eh bien, voilà les dégâts que ça fait après tant d'années. On voit que déjà après 10 ans, on est entre 70 et 80 000 francs de capital. Donc il y a déjà une grosse perte. David et Julie, ça, ils en étaient conscients que l'inflation ronge son épargne, mais ils ne savaient pas du tout comment investir. Et quand je les ai rencontrés, on a fait plusieurs entretiens ensemble. J'ai vraiment ciblé qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qui était important pour eux, quelles étaient leurs peurs, quels étaient leurs objectifs. Et on a mis une stratégie vraiment en place qui était sur mesure. Aujourd'hui, ils économisent environ 2000 francs d'impôts par année jusqu'à leur retraite. Donc si on fait, voilà, ils ont 28 et 25 ans, donc ça fait quand même un certain capital qui va rester dans leur poche et qui ne va pas être versé à l'État. Et ils ont choisi deux solutions d'investissement uniquement en Suisse, sur des entreprises suisses, des petites et moyennes entreprises, avec un historique de performance sur les 10 dernières années de 8% par an. On le voit ici, sur les 10 ans, 8,30%. Déduit des frais, et ici 7,17%. Donc finalement, c'est des solutions que eux ont pu mettre en place. Qu'est-ce que toi, tu pourrais également mettre en place en termes de solutions concrètes? C'est ce que je te parlais un petit peu plus tôt. Tu as dans un premier temps le troisième pilier. C'est une chose que tu peux rapidement mettre en place. Tu vas pouvoir déduire des impôts et épargner. À savoir que dans ce troisième pilier, tu as encore des solutions d'investissement avec des stratégies qui sont vraiment uniques et qui peuvent être propres à tes objectifs. Tu peux également faire du rachat de deuxième pilier qui va augmenter tes prestations, rabaisser ta fiscalité. Tu peux aussi échelonner des retraits de troisième pilier. Donc si aujourd'hui tu en as déjà un en banque, en assurance, sache que tu peux continuer à investir et optimiser tes impôts. Et au-delà de ça, si tu mets déjà actuellement le maximum dans cette partie assurance sociale, tu peux continuer à investir à titre privé. Pourquoi? Parce qu'en Suisse, si tu n'es pas considéré comme un investisseur professionnel, mais comme un investisseur particulier, il y a 5 critères à respecter, mais je te rassure, tu les respecteras forcément. Tu n'as pas d'impôt sur les plus-values. Peu importe que tu choisisses des ETF, des fonds de placement ou que tu viennes sélectionner tes propres actions, tu n'auras aucun impôt sur les plus-values. Et ça, c'est vraiment un avantage. Donc aujourd'hui, peu importe ta situation, l'investissement en bourse peut augmenter ton rendement et baisser ta fiscalité. Ensuite, je trouvais ça intéressant pour te montrer la puissance de l'investissement en bourse, les 3 leviers qui peuvent vraiment décupler ton investissement. Premièrement, tu vas avoir le rendement. Si tu investis sur un actif à 5%, 10%, 15%, tu n'auras pas les mêmes résultats à la fin. Seulement, le rendement, il est hors de notre contrôle. Avant, je t'ai montré un historique sur les 10 dernières années d'un fonds qui performait à 8% par an. Mais ça ne veut aucunement dire que sur les 10 prochaines années, ce fonds va performer à 8%. Personne ne connaît l'avenir et finalement le rendement, il est hors de notre contrôle. Deuxième levier important pour avoir plus d'argent, c'est le montant. Si tu investis 1000 francs, 5000 francs, 15 000 francs, tu n'auras pas les mêmes résultats. Cependant, le montant, c'est relativement hors de notre contrôle. Pourquoi? Parce qu'on a tous un salaire, des entrées d'argent et des sorties. Alors on peut optimiser un petit peu ses finances, son budget, mais au bout d'un moment, on sera un petit peu limité avec l'argent qu'on va pouvoir consacrer aux investissements. Et finalement, le troisième levier que tu peux utiliser pour décupler ton argent en bourse, c'est le temps. Le temps, c'est simplement en commençant aujourd'hui. Tu verras qu'un investissement sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, à la fin, tu n'as pas le même résultat. Et pour visualiser ces 3 leviers, je te montre ici les 2 exemples suivants. Ici, je te prends Marc qui commence à investir à 20 ans. Le fichier que tu vois à l'écran, c'est un simulateur d'intérêt composé. C'est un fichier Excel que j'ai créé. Si tu veux, je te l'envoie très volontiers. Tu m'envoies un DM sur LinkedIn, sur Insta et je te l'envoie très volontiers pour que tu puisses faire tes propres simulations. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'à partir de novembre, donc il commence à investir en novembre 2024, il a 0 francs de capital à investir. Alors ici, j'ai dû mettre 1 franc parce que sinon le fichier bug. Il met 150 francs par mois d'investissement à un taux d'intérêt de 7%. En général, la moyenne historique du marché boursier, c'est entre 6, 7, 8%. On met 7. Inflation à 2% qui a été prise en compte. Et lui, il a 45 ans d'horizon de temps jusqu'à la retraite. Et on voit qu'il partira avec un capital de 300 000 francs. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est ici, sur ce graphique, on voit qu'en rouge, c'est le total des versements que lui a concrètement dû faire. C'est-à-dire qu'il a vraiment dû mettre un réveil le matin, se lever, faire des sacrifices, investir tous les mois, mettre de l'épargne
pour son futur. Et finalement, sur l'argent qu'il aura totalement généré, ben, 3/4 de son capital aura été généré par son argent qui travaillait pour lui. Et je te prends un autre exemple. Ici, c'est celui d'Eric qui commence à investir à 35 ans. Il est peut-être un petit peu plus avancé dans sa carrière. Il commence un peu plus tard à investir. De nouveau, il commence en novembre 2024. Cette fois, on l'a vu, il a peut-être un petit peu plus de capital. Il met directement 10 000 francs investis en bourse. Et tous les mois, il consacre 600 francs aux investissements en bourse. Toujours 7% de rendement, comme Marc. Mais donc l'inflation aussi à 2% est prise en compte, mais seulement la particularité c'est que lui il a que 20 ans jusqu'à sa retraite, donc un horizon de temps qui est beaucoup plus court. Et on verra qu'en fait il partira à la retraite avec 274 000 francs de capital. Donc en investissant plus d'argent, mais en ayant moins d'horizon de temps, il aura moins d'argent. Et c'est ce qu'on voit ici sur le graphique en vert, l'argent qui aura été généré par son argent investi représente moins de la moitié. Donc c'est ce que tu vois ici, finalement, les conséquences, avec un horizon de temps beaucoup plus court, peu importe que tu aies investi plus d'argent, tu as une perte, en tout cas dans l'exemple, de 30 000 francs. Et ça, c'est sans compter l'économie fiscale. Si on prend en compte que Marc aurait pu commencer à investir dès ses 20 ans et lui dès ses 35 ans, il y a encore 15 ans d'économie fiscale qui n'ont pas été prises en compte dans ces 30 000 francs. Maintenant, imagine que tu puisses partir en vacances en ayant de l'argent qui est investi en bourse, qui travaille pour toi, qui te ramène des revenus passifs. C'est ce que j'ai vécu, tu vois, en septembre 2023. Je t'ai mis des captures d'écran ici que j'avais partagées sur Instagram à l'époque quand je me présentais sur mon compte. Donc tu vois, j'avais des projections ici sur le compte de courtage. J'avais fait 12% du coup sur les 12 derniers mois qui s'étaient écoulés. Et plus intéressant encore, tu vois, j'ai passé une semaine de vacances en Italie et voici les 3 notifications que j'ai reçues. Alors j'avais caché à l'époque le nom des entreprises qui me versaient des dividendes, mais tu vois, 69 francs, 6 francs 48, 6 francs 75. Et littéralement, c'était une semaine où je n'avais pas du tout travaillé. J'ai juste ouvert mon téléphone, je recevais ces notifications et je voyais que c'était voilà, tu vois, un total de environ 80 francs qui m'avaient été versés comme ça, juste parce que j'avais de l'argent qui travaillait pour moi. Et au fil des ans, tu vois, 2023, c'est déjà l'année passée, cet argent va que croître dans le temps. Aujourd'hui, toi, tu as le choix de le faire soit tout seul, comme je l'ai fait à l'époque. Alors, tu vas pouvoir peut-être gaspiller du temps, de l'argent et de l'énergie, et tu pourras peut-être te planter. Faire comme j'ai fait à l'époque, tout investir sur une entreprise, avoir une perte financière, ou alors tu peux aussi décider d'être accompagné. Je te mets au fond de la vidéo un bouton pour prendre directement un appel avec moi et tu seras accompagné par quelqu'un qui est déjà passé par là, qui a déjà mis ces choses en place. Tu cliques sur le bouton, tu as accès à mon agenda, tu peux réserver le créneau qui t'arrange. On s'appelle 5-10 minutes. Le but de cet appel, c'est simplement de faire connaissance, voir aujourd'hui où toi tu en es, qu'est-ce que tu as déjà mis en place, quel est ton objectif. Si dans un premier temps, moi je suis la personne la plus adaptée pour t'aider, et ensuite, comment est-ce qu'on pourra le faire? Quelle stratégie on va vraiment mettre en place pour toi selon ta situation et tes objectifs. Je t'invite à cliquer sur ce bouton, prendre directement un appel avec moi. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé.